Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Le racisme, ça ne passe pas. Voilà une phrase à double sens à la une du journal Le Soir ce matin, une qui est toute noire, une très symbolique. Alors Zakia Katabi, bonjour. Que répondez-vous à l'éditorialiste qui demande « Mais qu'est-ce que les Blancs ont de plus ?» Qu'est-ce qui fait que certains se permettent de juger les personnes selon leur couleur de peau? Écoutez, je ne pourrais pas répondre à la question. Je suis une militante antiraciste de longue date. Ça fait plus de 20 ans que je combats ce phénomène sans arriver à comprendre ce qui justifie qu'en effet certains considèrent qu'ils ont plus de droits ou qu'ils sont mieux nés que d'autres. Alors moi je me réjouis de cette une. Et en même temps, je vois l'indignation dans le monde politique et je me dis que certains découvrent en fait que l'eau ça mouille. Et donc j'espère que l'indignation collective à laquelle on assiste depuis hier aboutira à des choses concrètes. Parce que c'est vrai, on est tous choqués par ce qui est... par le témoignage qu'on a vu, on est tous choqués par l'affaire de cette jeunesse raciste, homophobe et sexiste en Flandre. Et en même temps, les outils existent. Ce n'est pas comme si c'est un phénomène qui était né hier. On peut pointer la responsabilité écrasante de l'ANVA, mais avec elle aussi tout de suite le MR, puisque c'est le MR qui permet à Franken d'avoir l'audience qu'il a aujourd'hui. Donc on peut pointer l'ANVA et en même temps, par exemple, le plan de lutte interfédérale de lutte contre le racisme, il date de 2001. Et la NVA n'existait pas encore à l'époque. Et donc je pense que les politiques qui aujourd'hui s'indignent doivent aussi balayer devant leur porte et voir ce qu'ils ont mis en place concrètement pour que cette situation ne se produise plus. Oui, l'éditorialiste du Soir pointait ceux qui, à gauche, se taisent sur la problématique d'identité et de l'intégration par peur de perdre des voix. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors je trouve que renvoyer dos à dos aussi dans une volonté de quasi-neutralité est aussi irresponsable. Je pense que personne ne couvre quoi que ce soit, mais ce qui est à dénoncer précisément, que ce soit, je ne sais pas ce qui est évoqué en fait à travers cette accusation-là. Lorsqu'il s'agit de criminalité, on dénonce la criminalité, mais en effet, nous ne faisons pas le lien avec l'origine, ou sinon ce serait précisément aussi du racisme. Ouais. Et donc il y a comme ça des expressions, je pense qu'il faut mesurer pour ne pas laisser penser aux uns que les errances des autres seraient justifiées par les leurs. Alors hier, Charles Michel disait qu'il va charger le Conseil national de sécurité de renforcer les instruments opérationnels de lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. C'est bien ça ? Il n'a même pas évoqué sa secrétaire d'État. Il y a une secrétaire d'État en charge de ces matières-là et il ne nous dit pas qu'il va lui demander de mettre en priorité, de mettre la priorité politique sur ces aspects-là. Alors c'est peut-être un peu pessimiste, mais ça fait trop longtemps que je suis militante antiraciste que pour ne voir dans les déclarations de ces derniers jours un réel espoir de voir les choses bouger. Alors monsieur Charles Michel nous a dit « je ne l'ai pas vu, mais je suis choqué ». Alors que quand il avait sous les yeux les déclarations de Franken, il n'a jamais été choqué. Alors moi aujourd'hui, je laisse le bénéfice du doute. Je propose qu'on se revoie dans 3 semaines et qu'on voit ce qui a réellement été mis en œuvre. Et pratiquement, est-ce que vous demandez des sanctions, qu'on fasse des exemples sur des cas de racisme avérés et qui passent lors de matchs de foot, lors d'événements? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Ça fait longtemps qu'on le dit. Je pense que si on veut vraiment... Alors, moi, ça fait depuis 2 ans, même à titre personnel, je sens qu'il y a une montée, une libération de cette parole. Et j'estime qu'il y a une responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est elle d'avoir laissé libre antenne à Franken, sans que jamais Charles Michel ne le recadre. Donc moi, la première étape, ce serait en effet que le politique prenne ses responsabilités, que M. Charles Michel condamne fermement ceux qui ont permis la libération de ces paroles, ce qu'il n'a encore jamais fait. Et par rapport aux citoyens lambda, est-ce qu'il faut des sanctions? Alors, la législation existe, et oui, il faudrait que la justice ne classe pas presque systématiquement sans suite ce genre d'affaires. Alors, on vient à la situation de la police, un autre dossier. Hier, sur le plateau de M, ici, on parlait de cette enquête de Médor qui annonce une faillite de la police fédérale, faillite avérée qui est pour l'ancien chef de zone qui était sur notre plateau. Je vous propose de l'écouter. Lorsqu'on aura démantelé les quelques services qui ont encore un aspect transversal, la régionalisation est là, à chaque région de partir. C'est déjà le cas en matière de roulage, en matière de justice. Il y a des revendications dans ce domaine-là également. Donc moi, quelque part, je ne peux pas m'empêcher de voir en filigrane cette volonté-là.
Voilà. Est-ce que ce désinvestissement dans la police fédérale, c'est une stratégie pour mener à la régionalisation? Évidemment, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il n'y a que le MR pour penser que la NVA a mis au frigo ses velléités de régionalisation. Ils ont juste pris une autre stratégie, c'est-à-dire dépecer les compétences et les moyens du fédéral pour nous amener vers son efficacité et à un moment donné la constater et régionaliser les compétences. C'est juste une autre stratégie. Régionaliser la police, c'est un mal? Alors ici, en l'occurrence, on nous met devant le fait accompli. Alors moi, je reste, quand même une fédéraliste. Je pense qu'il y a des compétences régaliennes, oui, qui doivent rester au niveau fédéral, et notamment la police. Et donc cette stratégie, mais on le voit dans d'autres matières aussi, cette stratégie de désargenter les services ou la justice, de telle sorte qu'à un moment donné, le chaos est tel que l'on n'ait plus comme solution que la régionalisation. Mais nous ne laisserons pas faire. Alors, on en vient aux élections. On en parle beaucoup depuis la rentrée politique. Ce qui est étonnant, c'est que dans tous les discours, on parle surtout des élections fédérales du mois de mai et des élections régionales. Alors, je vous propose 3 réactions possibles. C'est logique, ces élections sont plus importantes. Deuxième réaction, absurde, on met la charrue avant les bœufs. Troisième réaction, pragmatique, le discours politique varie selon les communes. Alors, donc, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est pragmatique? Mais je pense que je me retrouve dans aucune des trois. Je pense que la réalité du fédéral, à cause de la NVA, fait que tout le monde a le nez sur Anvers. Voilà. Mais pour ce qui nous concerne, moi, je fais aussi le lien entre le local et 2019. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'année qui nous attend, pour ce qui concerne les écologistes, nous permet d'activer, dans un même objectif, du niveau local au niveau européen, d'activer tous les leviers qui sont à notre disposition pour faire en sorte que l'on puisse changer de cap en matière notamment de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc de ce point de vue-là, pour les écologistes, en effet, ce sont 2 échéances, mais une seule campagne. Là où on voit que les jeux politiciens, eux, ramènent la question des communales à 2018-2019, mais parce qu'on sait que ce qui se jouera à Anvers aura sans doute un effet sur le fédéral. Et ce qui se passera au niveau communal bruxellois, à Bruxelles-Ville par exemple, si le PS et le MR continuent ensemble, c'est quelque chose qui pourrait impacter les choix d'alliance futures? Alors moi, je ne fais pas le lien entre le local et le reste des élections. Ceci étant dit, pour certaines, je le fais. Quand on voit par exemple à la province de Liège ou à la ville de Bruxelles. Ce sont quand même ces majorités qui ont accouché des scandales qu'on a connus. C'est l'alliance PSMR qui a permis en Wallonie Publifin. C'est l'alliance PSMR qui a permis au niveau local le SAMU social. Et donc ce sont ces alliances-là qu'il faut casser. Quand Elodie Roupeau plaide pour une coalition du progrès PS écolo défi, est-ce que vous en serez? Alors non, moi je dis je verrai. Et donc moi je dis qu'il faut casser ces alliances qui ont permis les scandales que l'on connaît, ça c'est un. Et donc on verra au soir du 14 octobre ce qu'il en est. Et puis pour le reste, on connaît le jeu du PS et du MR. C'est je t'aime moi non plus, mais pour mieux... alors après tomber dans les bras les uns des autres. Alors moi je vais défendre le plus fort possible le projet des écologistes, de telle sorte que nous soyons en capacité, avec qui que ce soit, de négocier un projet qui nous permet de répondre en fait à ce qu'on a, aux urgences auxquelles on a été assez rudement confrontés cet été. On l'a vu, on a le réchauffement climatique. Oui, c'était dans d'autres pays du monde, c'était les inondations. Chez nous, c'était en effet la canicule. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on prenne ce défi à bras-le-corps. Ouais, vous parlez du « je t'aime moi non plus », quelqu'un qui n'a pas l'air de vous aimer, c'est Marie-Christine Marguem qui dit « gouverner avec écolo serait extrêmement difficile ». Pas question de vous donner un portefeuille aux finances. Les écolos sont des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas toujours le sens de l'efficacité et du résultat. Ça, c'est une grosse claque quand même. Ouais, c'est de quoi elle parle, en matière d'efficacité et de résultat. Je veux dire, quand on pense à Mme Marguem et à son bilan, si ce n'est les polémiques, je ne vois pas bien ce qu'on peut mettre à son crédit. Oui, mais vous, pour une participation au pouvoir, vous réclamez un portefeuille qui vous donne du poids. Voilà. Et pas seulement du poids, c'est-à-dire que la question de la transition, ce n'est pas seulement l'environnement. On l'a vu, c'est ce que Nicolas Hulot, en démissionnant, nous a dit. Il a dit, 1, je suis tout seul, et 2, la méthode n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que la méthode n'est pas bonne? Pendant que lui portait certains dossiers, son collègue de l'agriculture allait totalement dans un autre sens. Je vais donner un exemple. Quand on nous dit, par exemple, en Wallonie, voilà, il y a des zones de basse émission, mais bien sûr que j'applaudis. Mais si en même temps, on développe une politique aéroportuaire à la Ryanair à Charleroi, je veux dire, au mieux, c'est à somme nulle et au pire, ce sont des reculs. Quand à Bruxelles, la ministre de l'Environnement nous annonce une campagne
pour supprimer les pailles en plastique, j'applaudis. Mais quand elle le fait depuis le McDonald's, qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'elle est aussi responsable de l'alimentation durable. Donc quand je dis je veux les finances, c'est parce que nous souhaitons avoir des leviers qui nous permettent d'avoir un regard sur l'ensemble des politiques qui sont menées et donc sur l'impact que ça a du point de vue de l'environnement. Alors, au niveau communal, l'ambition d'écolo, c'est quoi? Vous avez un majorat à Waterval-Boisfort, c'est un deuxième à Ixelles? Alors, c'est d'abord renforcer le nombre de conseillers que nous pouvons avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a, alors je le dis en plus en clin d'œil, c'est ma commune. Oui, je pense que nous avons l'ambition à Ixelles de briguer le majorat. Je dis toujours qu'Ixelles est à la région bruxelloise ce que Bruxelles est à la Belgique, c'est-à-dire une formidable carte de visite. On le sait, Ixelles, par la diversité sociale, par sa diversité culturelle, mais aussi par son offre de services, est une commune incontournable pour l'ensemble des Bruxellois. Et donc de ce point de vue-là, on peut en faire une commune exemplative en termes de transition. Alors, les chiffres rendent ce scénario tout à fait crédible. Depuis, Ixelles reste une commune où les écologistes sont forts. On voit que le MR, d'élection en élection, perd du terrain. Et donc, c'est vrai que si jusqu'à présent, ça n'a pas été possible, on sait, M. de Courtier est quand même un socialiste qui a une vision plutôt old school. Moi, j'espère que la jeune génération, par exemple, des socialistes, préféreront Christos Zoukouridis à Alain Destex, par exemple. Donc là, si on vous entend bien, c'est plutôt une alliance avec les socialistes, à condition d'avoir le majorat. C'est-à-dire, on est ouvert, mais évidemment, l'enjeu pour nous est quand même de briguer le majorat. Ça, c'est quand même l'ambition qu'on a. Mais nous ne fermons pas la porte à une participation en majorité. Mais c'est vrai qu'à Ixelles, quand on voit les scores, le scénario du majorat est tout à fait crédible. Quand on fait un peu le bilan de la législature qui se termine dans les différentes communes, vous participez quand même dans plusieurs d'entre elles, vous êtes satisfait partout ou il y a des endroits où c'est compliqué? Alors, au niveau des politiques qui ont été menées, je dois dire qu'il y a de quoi être satisfait et parfois dans des domaines où l'on ne nous attendait pas. Alors après, c'est vrai que parfois, on a vu à Forêt, puisque j'imagine que c'est ça que vous avez en tête, humainement, parfois ce n'est pas toujours simple, mais les bilans de majorité sont bons. À Waterval-Boisfort, on voit bien que la crise de la gouvernance a fait que Olivier Deleuze a été le premier bourgmestre, et d'ailleurs pour le moment jusqu'à présent le seul bourgmestre à rendre transparent l'ensemble des documents au grand public. Donc vous continueriez dans les différentes alliances qui sont en place, vous pourriez les continuer? Alors a priori, moi je n'ai pas entendu qu'il y avait une alliance qui serait impossible. Mais chacun, les électeurs décideront. On sait qu'Ascarbet, que clairement ils ont annoncé souhaiter la poursuite de leur majorité, mais dans d'autres cas, on verra ce qu'il est fait. Mais en tout cas, notre participation dans ces différentes communes ont permis en tout cas de montrer que quand les écologistes sont à la manœuvre, il y a du changement. À Jette, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On va suivre dans les prochaines semaines, évidemment, cette campagne électorale. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, on reparlera des élections communales avec deux candidats que sont Étienne Dujardin et Mathéo Alalouf. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.